Je suis Steven et je vais t'expliquer ce qu'est le scan thérapeutique, comment en tout cas moi je le perçois, comment je le pratique et quel est l'intérêt de prendre une séance de scan thérapeutique. Le scan thérapeutique, c'est une capacité que nous avons tous et qu'on peut dissocier en deux mots, le côté scan et le côté thérapeutique. Ça rentre dans les thérapies brèves, j'ai fait une vidéo à ce sujet, qui est donc une thérapie qui va te nécessiter une seule séance dans l'année, voire tu peux prendre voilà, une deuxième séance si tu veux 3 ans après. Enfin, normalement, une séance, tu as déjà assez pour travailler sur toi pendant au moins 1 ou 2 ans. Donc, il y a le côté scan, il y a le côté thérapeutique. Le côté scan, c'est quelque chose qu'on fait tous les jours, en permanence, de manière inconsciente. C'est quand tu vas dans la rue et que tu rencontres quelqu'un pour la première fois, tu as tout de suite une première sensation de comment est-ce que tu ressens la personne. Est-ce qu'elle t'est plutôt agréable? Est-ce qu'elle t'est plutôt désagréable? Est-ce que tu sens qu'elle est fourbe? Est-ce que tu sens qu'elle est honnête? C'est ce genre de situation-là, en fait, où il y a ce que tes yeux voient, il y a ce que la personne, tu vois d'elle, et il y a ce que tu ressens. Il y a ce qu'il y a au fond de toi. Comment tu ressens cette personne-là. Et cette partie-là de comment tu ressens cette personne-là, c'est le côté scan, c'est le côté empathique, c'est le côté feeling, ressenti, le sens numéro 6, on pourrait appeler ça, où tu mets de côté tout ce que tes 5 sens primaires t'envoient pour laisser place à ton intuition. Et ton intuition, c'est ça le scan. C'est comment je sens les énergies qui sont autour de moi, comment je sens mon environnement. Comment tu expliques que quand tu es sur la route, tu ne peux pas expliquer, enfin il n'y a pas de moyen logique d'expliquer que tu commences à freiner alors qu'il n'y a aucun signe devant toi qui te dise qu'il y a quelqu'un qui va déboîter d'un coup devant toi. Or, il y a quelque chose en toi qui, tu sens que je vais freiner, il se passe un truc bizarre. Tu recules un peu, une voiture qui déboîte devant toi, c'était déjà certainement arrivé. Ou alors, si tu es parent, si tu es maman notamment, t'as pas besoin d'appeler tes enfants pour savoir comment ils se sentent. T'as pas besoin que le collège t'appelle pour te dire « S'il vous plaît, vous pouvez venir, votre fils s'est blessé. » Tu le sens déjà, tu sais que « Ah, il y a un truc qui est pas bien, il y a un truc qui est bizarre. » Tu l'appelles et « Ah oui, effectivement, je suis blessé, machin. » Donc, c'est toujours ce genre de situation-là où tu rentres dans un lieu et tu sais pas pourquoi tu te sens pas bien, t'as la tête qui tourne. Parce que le lieu ne te convient pas en fait. Il y a plein de raisons possibles qui font que ce lieu ne te convient pas. Donc tu sors et ah putain oui c'est vrai. Ah je suis mieux. Donc voilà, le scan c'est ça. C'est la capacité de ressentir les énergies qui sont autour de nous. On le fait toujours de manière inconsciente. Moi j'ai travaillé cette capacité à le faire en conscience, d'aller me connecter aux gens, aux humains et aux animaux. Ça c'est la connexion animale. J'en parlerai dans une autre vidéo. Pour aller chercher en conscience comment circule l'énergie dans la personne. Et c'est là que rentre le côté thérapeutique. C'est que je vais regarder dans ton énergie comment circule cette énergie, comment elle circule dans ton corps, comment elle circule autour de toi, quels sont tes modes de fonctionnement, quelles sont tes relations, est-ce qu'il y a des problèmes dans ton transgénérationnel avec tes lignées maternelles, paternelles. Quel est le véritable atout qui est en toi? Quel est ton potentiel profond de contribution au monde, de contribution personnelle, de contribution sociale? Vraiment, en fait, l'idée c'est de mettre en lumière quelle est la valeur qui est en toi et de te fournir cette information-là. En scan, l'idée c'est vraiment moi, je ne suis qu'un interprète, un transmetteur de ton énergie. C'est-à-dire que je suis la personne qui va simplement prendre l'information et te la donner telle qu'elle, sans interpréter, sans y mettre moi de mental ou de préjugés ou quoi que ce soit. Je serai simplement un canal qui va te
te permettre de recevoir une information plus facilement. Je vais te faciliter en fait la tâche de recevoir ces informations-là. Ces informations sont des informations que tu connais déjà en ton fort intérieur, mais que tu n'arrives pas à mettre à ta conscience, que tu n'arrives pas à faire monter à ta conscience. Soit parce que tu n'as pas envie de les voir, soit parce que tu te dévalorises. Enfin, il y a plein de raisons possibles en fait qui font que tu n'arrives pas à avoir ces informations-là. Et c'est là l'intérêt du scan, c'est que ça va être de récupérer ces informations de manière consciente, ok? De les faire monter à ta conscience. Il y a aussi un aspect moi que j'adore qui est préventif, c'est-à-dire que ton énergie en fait elle circule en toi en permanence et elle ne circule pas par hasard dans ton corps, c'est-à-dire qu'à chaque endroit où elle va passer, il va y avoir un message. Et si elle commence à bloquer à un endroit ou à un autre, ça va être un message que ton énergie voudrait te faire passer. Si tu n'écoutes pas ce message au niveau énergétique, ça va se déclencher dans ton corps de manière physique. Ça va créer un symptôme, ça va créer une maladie, ça va créer quelque chose qui te gêne physiquement dans le monde. Soit ça peut être un problème au genou, à la hanche, un cancer, une vision qui baisse, une perte d'audition. Et tout ça en fait sont des messages que ton énergie, que ton corps veut te faire transmettre pour te dire il y a tel sujet à travailler dans ta vie. Si tu as mal aux oreilles, que tu as une perte d'audition d'un côté ou de l'autre ou des deux côtés, ça veut certainement dire que il y a quelque chose que tu ne veux pas entendre. Qu'est-ce que tu ne veux pas entendre? Pourquoi tu ne veux pas l'entendre? Qu'est-ce qui crée ce symptôme-là? Quelle est la source de ce symptôme-là? Ça peut être quand j'étais petit, j'entendais mon père tout le temps qui me disait allez dépêche-toi, va faire la vaisselle, allez dépêche-toi, va te laver les mains, allez dépêche-toi, viens m'aider à couper du bois. Donc on aura toujours entendu des obligations qui viennent de notre père, et quand on va être en entreprise, dès que notre chef va nous donner un ordre, on ne va pas l'entendre parce que c'est quelque chose qui nous fait mal, qui nous ramène à notre père, à notre enfance et qui nous bloque et qui nous ramène vers quelque chose de douloureux. Donc on va éviter ça. Donc là, perte d'audition à l'oreille droite, très certainement. Une fois qu'on a compris ça, on va pouvoir comprendre que c'est quelque chose qui nous a été utile quand on était petit pour ne plus avoir mal, mais que maintenant on n'a plus besoin de ça et donc on va pouvoir l'éliminer. Et on trouvera ensemble la porte de sortie, la solution la plus rapide, la plus simple et la plus gratuite possible pour te libérer de ce symptôme-là. Donc, ça c'est quelque chose qui s'est déjà déclaré dans la matière. Si tu as déjà des problèmes physiques, c'est que ton énergie a bloqué trop longtemps et ça te la met devant les yeux, tu ne peux pas passer à côté. Ça peut être un accident, ça peut être, voilà, comme je l'ai dit, un symptôme physique. L'intérêt du scan, c'est qu'on va pouvoir travailler donc sur l'énergie et sentir, avant même que ça se déclare dans la matière, est-ce que ça coince ou non? Ça c'est vachement intéressant. Parce que là, par exemple, tes bras, ils bougent bien. Je vais aller me connecter à ton énergie et je vais sentir, ah, dans le coude, il y a quelque chose qui commence à coincer. Fais gaffe à ça. Peut-être que dans ta vie, tu es en train de mettre quelque chose en place qui fait que tu as du mal à concrétiser tes projets et à les faire passer dans la matière, tu vois. Tu as des idées, tu as des projets, tu commences un petit peu à les faire, mais il y a quelque chose dans ta vie qui fait que tu ne vas pas au bout. Tu n'arrives même pas à mettre en place les premières actions. Et si tu n'arrives pas à faire ça, c'est qu'il y a quelque chose qui coince, et on va trouver ensemble qu'est-ce que c'est. Et en trouvant ça et en le délogeant, en amont, ça permettra de refaire circuler l'énergie et ça permettra que tu n'aies pas mal au coude et que tu n'aies pas de symptômes physiques. Donc c'est là l'intérêt que je trouve qui est préventif, c'est à la fois curatif et préventif dans l'énergie, ça c'est juste fantastique. Donc à qui s'adresse le scan thérapeutique? Ça s'adresse aux personnes qui veulent trouver leur véritable voie professionnelle, qui ont un mal physique qu'ils ne comprennent pas et qui veulent l'éliminer, qui ont envie d'avoir une meilleure conscience d'eux-mêmes. Ma phrase fétiche, c'est comprendre qui tu es pour savoir où tu vas, parce qu'une fois que tu as compris qui tu es, quels sont tes potentiels, tu peux mieux les exploiter et mieux savoir dans quel sens t'orienter et te diriger. Ça s'adresse aux personnes qui ont un réel désir d'avancer dans leur vie, de progresser et de transformer leur vie également. C'est des séances qui durent entre 1h et 1h30 en fait, selon le temps que vous avez à allouer à ça et le budget aussi. Et c'est des séances qui sont enregistrées afin que vous gardiez une trace numérique
de cette séance-là, c'est des séances où moi je vais te délivrer énormément d'informations parce que j'aurai que 1 heure ou 1h30 pour te balancer en fait un maximum d'informations qui vont te permettre de percuter, de libérer sur énormément de sujets. Donc il y a assez peu d'échanges finalement, il y a toujours une porte ouverte bien sûr à ce que tu puisses t'exprimer, à ce que tu puisses valider ou invalider ce que je te dis et me dire ouais, est-ce que tu peux aller chercher un peu plus là-dedans, oui effectivement ça me parle, ça me ramène à ça et on va creuser en fait ensemble, c'est une enquête un peu. Mais c'est principalement moi qui vais te donner de l'information. Attention, disclaimer concernant mes propos qui arrivent, où je parle des psychologues, où j'énonce une séance chez le psychologue, où je dis qu'il parle pas beaucoup, etc., etc. Le cliché qu'on connaît tous. Je me rends compte en faisant le montage que ça peut être mal entendu. Ce n'était absolument pas mal intentionné mes propos. Je ne tiens absolument pas à discréditer leur travail. C'est simplement qu'on a voilà, 2 façons de faire qui sont différentes et voilà, j'étais un petit peu maladroit pendant ce tournage, donc je tiens à m'excuser d'ores et déjà pour les psys qui regarderaient ça et qui le prendraient mal, et voilà, navré, ne prenez pas mal ce qui suit, c'est simplement voilà, ma pensée qui est un petit peu était loin et j'étais maladroit dans mes propos. Je vous invite moi à regarder par contre ma vidéo sur ma définition des thérapies brèves, parce que pour moi ma pratique est une thérapie brève et la pratique de la psychologie est une thérapie longue. En regardant cette vidéo, vous en comprendrez plus. Voilà, je vous laisse poursuivre et encore une fois, désolé si vous l'avez mal interprété. Parce que si on est dans un échange comme on connaît maintenant quand on va chez le psychologue où c'est principalement le client qui va parler beaucoup et le psychologue qui va écouter, prendre des notes et dire une phrase dans la séance, non, là on est complètement à l'inverse. C'est moi le thérapeute qui va te donner de l'information, qui va permettre à ton énergie de te parler. Et toi, tu vas être en réception, tu vas être en réceptivité de ces informations-là pour ensuite pouvoir travailler dessus. Ok ? Donc voilà, c'est un outil qui est extrêmement puissant, qui rentre dans les thérapies brèves et rapides, qui permet de transformer vraiment profondément la vie des gens. Donc si c'est quelque chose qui toi te parle, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. Tu peux réserver également une séance en cliquant sur le lien qui est en dessous. Voilà, et si tu penses que ça peut parler à certains de tes proches ou à des amis, eh bien n'hésite pas à leur partager cette vidéo là. Quant à moi, je te souhaite une magnifique journée, une magnifique soirée, une magnifique semaine selon l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. C'était Steven, à la prochaine. Ciao.